Nous pouvons l'acclamer. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Après ma méditation d'aujourd'hui, j'ai pris le temps de prier et je me suis décidé de m'endormir un tout petit peu. Et pendant que je dormais, qu'est-ce que je voyais? Quelqu'un qui vient s'asseoir au bord de mon lit avec qui j'ai engagé une conversation. Et on parlait de si bonnes choses. Je riais aux éclats. Je me demandais, mais c'était si réel. J'étais en train de rire. J'éclatais de joie. Mais ce que le monsieur me disait, je ne comprenais rien. Mais ça me donnait une joie immense. À tel point que je réagissais avec des actions de grâce. Et la seule phrase que j'ai pu capter de ce monsieur-là, j'ai noté ça, il dit: les langues sont l'expression de votre esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, à travers le pouvoir des sons. Il y a un pouvoir dans les sons. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Il continue à m'expliquer encore dans Jacques, en me disant un des moyens de garder même son corps discipliné. Jacques nous dit, lorsque vous maîtrisez votre langue. Il est dans que vous serez en mesure de céder votre langue dans les choses de l'esprit. Vous allez voir que ça va affecter aussi votre corps physique. Alléluia. Et il me dira finalement que chaque son que vous libérez en langue possède une puissance. Ça peut paraître simple. Ça peut paraître pour certains un non-sens, quelque chose d'absurde, de répéter des choses que vous n'écoutez pas, que vous ne comprenez pas. Mais laissez-moi vous dire que là-dedans, il y a la force de Dieu. Vous êtes en train de libérer certains secrets que le monde ne connaît pas, mais que votre esprit, parce que vous êtes régénéré et rempli du Saint-Esprit, est en mesure de parler de ces choses-là. Amen. Alors nous étions déjà en train de parler des trois composantes de l'expression parler en langue. Et nous avons dit que lorsque nous ne sommes pas instruits par rapport à cela, il nous sera difficile de faire la différence. Lorsque vous observez quelqu'un en train de parler en langue, si la personne prie, donne-t-il un message ou opère-t-il dans le ministère public du parler en langue? Et donc il est important que nous donnions pour chacune des composantes des versets qui s'y rapportent. Alors ne pas connaître les trois composantes, ne pas non plus connaître les versets liés à ces composantes, c'est comme ça que les gens prennent des versets qui parlent de message et l'amènent dans la prière comme pour dire, ici on dit quand vous parlez en langue, il faut interpréter. Alors que ce verset n'a rien à voir avec la prière en langue, mais c'est en rapport avec le message en langue. Croyez-moi mes chers frères, même des hommes de Dieu qui sont dans le ministère depuis des années ignorent ces choses. J'en connais personnellement. Les fidèles n'en parlent même pas. Et c'est ainsi que les gens s'engagent des fois dans des débats stériles, des débats d'ignorants, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de ces choses. Nous avons dit que la prière en langue était un don de prière. C'est la prière de mon esprit, c'est la prière personnelle. Et ce n'est pas parce qu'on dit que c'est une prière personnelle que je ne peux pas la prier au sein de l'église. Lorsque je prie pour moi dans une église, c'est aussi une prière personnelle. C'est aussi une prière personnelle. Puisque prier, c'est parler à Dieu. Et donc lorsque je prie en langue, je parle à Dieu. Mais seulement, je ne parle pas avec ma tête, mon intelligence. Mais je parle à partir de mon esprit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, en train de donner au Seigneur les paroles qu'il faut, l'intercession qu'il faut, la louange et l'adoration qu'il faut. Mais c'est à partir de mon esprit.
Et nous avions vu 1 Corinthiens 14, verset 18, là où l'apôtre Paul disait qu'il rend grâce à Dieu de ceux qu'il parle en langue plus que tous. On précise souvent dans les versets en rapport avec le parler en langue, vous verrez toujours tous revenir, tous revenir. C'est ça qui montre qu'il s'agit de l'assemblée, de l'église locale. Il ne s'agit pas forcément des choses qui se font en privé, dans sa chambre couchée. Aujourd'hui, on va démontrer que ça peut aussi se faire dans l'assemblée. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 2 disait, je reprends un tout petit peu ce qu'on a vu hier et on va décoller. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ne pas parler aux hommes, mais à Dieu, prouve suffisamment que je suis en train de prier. Et c'est de là que nous avons tiré la première composante. Comme pour dire que le parler en langue peut être une prière. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle aux hommes, c'est une conversation, n'est-ce pas? Ça peut être une prédication. Et celui qui parle aux morts, c'est l'idolâtrie. Parler à Dieu, c'est la prière. Et si celui qui parle en langue parle à Dieu, donc en ce moment-là, il est en train de prier. Et on précise, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est là que nous avons parlé du langage codé, que personne ne peut connaître. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Le monde des ténèbres ne peut pas connaître et comprendre son langage. Amen. On dit que c'est un esprit que tu es en train de dire des mystères. Mon esprit dit des mystères. Ça veut dire quoi? Mon esprit dit des choses que ma tête ne comprend pas. Et quand vous allez dans les textes originaux, le mot mystère ici fait référence au secret. En d'autres termes, mon esprit connaît les secrets de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui me vient, qui dit, les voies d'un homme sont toutes tracées dans son esprit. Oui. Les voies que tu es censé emprunter ne sont pas les voies que ta tête a conçues. La Bible déclare que Dieu connaît la durée de nos jours, bien avant notre naissance. Et il sait même ce que nous sommes censés faire tout au long de notre parcours ici sur la terre. Mais cependant, ma tête ne connaît pas ça. C'est un mystère pour ma tête. Et lorsque mon esprit est en train de prier, mon esprit participe à ces secrets. Il y a un fait, c'est que mon corps n'est sensible qu'aux choses liées au phénomène physique. Quand il fait froid, je vois des gens maintenant avec des pulls, des écharpes au cou. Ça, c'est une information qui vient de ton corps, passant par ton cerveau, et tu poses une action correspondante. Ton âme te rend conscient des choses liées au sentiment, à l'intelligence, aux pensées. Mais ton esprit te rend conscient des choses spirituelles. Et seul ton esprit connaît les choses spirituelles. Seul ton esprit est en mesure de t'amener à opérer dans les choses de l'esprit. Parce que c'est normal. C'est un domaine spirituel. Il faut un élément spirituel pour t'emmener là-dedans. Tu ne peux pas avoir un élément lié au sentiment, aux choses terrestres, pour l'amener dans les choses spirituelles. Ça ne marchera pas. Et tout ce que Dieu a préparé pour toi, ton esprit connaît ça. Mais ta tête ne connaît pas ça. Alors quand je parle en langue, je parle à Dieu des choses que personne ne peut comprendre parce que ce sont des mystères, les secrets de Dieu. Dieu comprend ces choses-là. Lorsque la Bible déclare qu'avant que tu ne sois dans le sang de ta mère, je te connaissais. Dieu t'a connu comment? Il t'a connu corps. Non? Il t'a connu esprit. Et quand il te connaissait, il t'avait déjà dit, toi je t'envoie sur la terre pour être X ou Y. Et l'esprit en venant dans le monde sait quel est son travail. Mais le problème c'est que mon esprit est né avec un handicap, la nature du péché. Voilà pourquoi je suis né de nouveau. Et cet esprit nouveau là qui est en moi, la nouvelle création, connaît mon lendemain de A à Z. C'est lui qui sait. C'est lui que Dieu a connu dès avant la fondation du monde.
Et pour quelle raison est-ce que Dieu l'a envoyé habiter ce corps physique? Il le sait. Mais toutes tes études faites, jusqu'au niveau le plus haut que tu peux atteindre, ne connaissent rien de la destinée de Dieu pour toi. Tes études ne peuvent pas t'aider à marcher dans le dessein de Dieu. C'est quasiment impossible. Tes études ne peuvent pas comprendre ce que Dieu a planifié pour toi avant même que le monde ne soit. Alléluia. Tes études ne peuvent pas t'emmener là. Et nous avions lu en Corinthiens 14, 14 à 15 qui disait: car si je prie, je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et j'avais expliqué que la stérilité de mon intelligence se situe au niveau de l'incompréhension des paroles prononcées. Ce n'est pas que je suis inconscient quand je suis en train de prier en langue. Non. Je me rappelle à l'époque, il y avait des gens qui, lorsqu'ils prophétisaient et qui disaient des choses qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas bonnes à dire dans l'assemblée. Et à la fin, quand vous lui dites: mais cher ami, pourquoi vous avez parlé de telle chose? Il te dit carrément: non, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Là, quand on a mis mon limo, c'est faux. Même quand on prophétise, on sait ce qu'on est en train de faire. Surtout dans la prophétie, on comprend même ce qu'on dit. Alors quand quelqu'un te dit: je ne savais même pas, c'est l'esprit m'a emporté, c'est un menteur. Pourquoi on t'a menti? Parce que tu n'as jamais expérimenté ça. Si toi aussi tu prophétisais, tu allais savoir qu'il te ment. Mais comme tu n'as pas l'expérience, voilà pourquoi on te ment chaque fois. C'est pareil avec le parler en langue. Tu verras quelqu'un qui se met à donner des théories qui ne tiennent même pas la route. Du moment où il parlait en langue yaka, tant que c'est sambeni mingi penza. Ce que tant que nous continuons à bouzindo, n'est yaka. Mais comme tu n'as jamais parlé en langue, tu crois. Et c'est à cause de ce genre de choses-là que tu as un blocage dans ta tête pour accéder à l'infusion du Saint-Esprit et parler dans des langues nouvelles. Tu as tellement entendu des choses à gauche, à droite. Certains t'ont dit: non, mais il y a des gens, des démons qui parlent en langue. Il y a des sorciers qui parlent en langue. Bien aimé, quand vous apportez la bonne nouvelle à une prostituée, nous sommes d'accord? Je dis bien une prostituée. Elle reçoit Jésus. Elle est sauvée, oui ou non? Elle peut parler en langue? Maintenant, est-ce pour autant qu'elle a arrêté complètement la prostitution? Qu'elle n'a plus envie de se prostituer? Les séquelles restent dans son âme. Mais elle parle en langue. Parler en langue ne veut pas dire que tu ne commettras plus de péché. Je parle en termes des œuvres de la chair. Non. Mais c'est un instrument qui t'aide. Pareil avec un sorcier. Quand un sorcier croit au Seigneur Jésus, il est sauvé, oui ou non? La sorcellerie est finie. C'est ça que les gens ne comprennent pas très bien. Quand tu parles de nouvelle naissance, ils ne comprennent pas le mécanisme qui se passe là. Toi, tu as cru en Jésus. Tu étais menteur avant de croire en Jésus. Tu n'as pas menti après. Même le pasteur qui te dit: quand tu as déjà cru en Jésus, tu ne peux plus pécher, bien-aimé. Il comprend mal le verset qui dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Qui est né de Dieu? C'est pas lui. Lui, il est né de mon père et de ma mère. Il garde cette nature terrestre. C'est celui qui est né de Dieu, l'homme intérieur, l'homme nouveau en Christ. Lui, il ne pêche plus. Et du reste, le Saint-Esprit habite là-dedans. Et quand on dit que je suis saint en Jésus, ce n'est pas par rapport à lui. C'est par rapport à la nature divine qui est dans mon esprit. Je ne pêche plus. Alors maintenant, le challenge que j'ai, c'est que la vie intérieure prenne le dessus sur la vie extérieure. C'est ça qu'on appelle la sanctification pratique. Tout celui qui a cru en Jésus peut parler en langue. Mais son intelligence est stérile. Ma tête ne comprend pas. Et si Dieu empêche à ta tête de fonctionner dans ces choses-là, ça veut dire que Dieu veut t'emmener à opérer au-delà de ce que ta tête est capable de concevoir. C'est-à-dire, il y a des fois où tu as du mal à dire merci Seigneur, parce que j'ai 11 000 $ aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne travailles pas, tu ne fais aucun business,
Tu ne sais même pas par où ça viendra. Mais ton esprit est capable de le dire sans complexe. Mais ton intelligence pour le dire, tu vas raisonner. Tu sais, quand tu pries en langue, c'est un peu comme un couple qui habite. J'ai toujours donné cet exemple-là. Un petit studio, un peu comme l'estrade ici. Et séparé en deux par un rideau. De l'autre côté là-bas, ils ont au moins 4 gosses qui ont déjà pris de l'âge, qui sont plus ou moins adolescents. Et de l'autre côté, c'est la chambre à coucher des parents. Ils sont là avec leur bébé qui vient de naître. De l'autre côté, il y a 4 enfants déjà qui ont 10 ans, 12, 13, 14 ans. Mais écoutez, l'enfant qui a 1 année ou 2 ans là, qui commence à parler à peine, quand son papa sort pour aller au travail, et ce travail-là, il va en ville se débrouiller. Il ne sait même pas il va rentrer avec quoi le soir. Il ne sait pas. Il y va comme ça, comme le vent. Mais en sortant, ce petit enfant-là, qu'est-ce qu'il peut dire à son père? Papa, il y a un bonbon. Il y a un biscuit. Il y a un lipabacha boudin. Il y a une voiture. L'enfant fait des demandes au-delà de ce que son père est capable de faire. Pourquoi? Parce que l'enfant ne voit pas la précarité dans laquelle il vit. L'enfant voit papa. Et papa, c'est l'homme le plus fort. C'est l'homme le plus riche. C'est l'homme qui ne manque jamais. Le jour où tu auras des enfants qui grandissent, tu comprendras. Quand il te demande des choses, tu dis, je n'en ai pas. Il dit, non papa, donne. Parce que papa ne peut pas manquer. C'est un peu comme cela. Si l'enfant doit utiliser sa tête, il aura beaucoup de limites, comme ses grands frères qui ont déjà 15 ans. Mais comme lui, il n'utilise pas encore sa tête, lui, il voit papa. Il a l'audace de demander des choses qui dépassent même les moyens de son papa. Et le papa ne dira jamais non pour ce petit enfant-là. Il dit, hey, je vais t'emmener. Le soir, quand il dit, papa, avion dans le bac et avion. Oh, puis avion. L'enfant a cru. Voilà pourquoi quand papa revient le soir, il demande, où est mon avion? C'est pareil quand je prie avec mon esprit. Je ne suis pas limité par rapport à ce que le monde peut me présenter. Je n'ai pas le complexe dans ma demande. Et surtout, je ne demande rien sur base de convoitise de ma chair. C'est une prière propre. Pourquoi? Parce qu'elle ne passe pas par l'âme. Elle quitte mon esprit directement dans les cordes vocales et je lance sa vertu. Ça ne passe pas par l'âme. Si ça passait par l'âme, alors à ce moment-là, dans mon âme, il est question de renouveler l'intelligence. Alors si mon intelligence n'est pas suffisamment renouvelée, alors ma prière va sortir avec quelques pertes. Alléluia. Si Dieu dit ton intelligence ne participe pas, c'est parce qu'il veut t'emmener à opérer au-delà de ce que l'intelligence peut donner. La Bible continue. Puisque tu es stérile dans ton intelligence, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je dois faire les deux. Je prie en langue et je prie avec l'intelligence. Je chante en langue et je chante aussi avec l'intelligence. On doit le faire les deux. Ce que Paul appelle ici la prière en esprit, Jésus l'appelle comment? Dans Jean 4, 23, 24, adoration en esprit. Ce que l'apôtre Paul appelle ici la prière en intelligence, Jésus l'appelle la prière dans la vérité. Alors lorsque vous mettez les deux ensemble, ils disent la même chose, avec des termes plus ou moins différents. C'est que je suis censé en tant que chrétien être un vrai adorateur. Le vrai adorateur prie comment? En esprit et en vérité. Cependant, quand vous lisez la Bible, depuis Genèse, il y a des gens qui ont prié avec l'intelligence. Et des bonnes prières que Dieu a exaucées, n'est-ce pas? Alors si Dieu dit, dans Jean 4, 23, 24, il cherche des adorateurs. Est-ce que Dieu peut-il chercher ceux qui ont existé depuis Genèse? Il cherche particulièrement ceux qui peuvent adorer en esprit. Question. Est-ce que David était-il un vrai adorateur? David, dans les psaumes, était-il un vrai adorateur? Qui dit oui? Qui dit non? Qui ne dit rien? Ni chaud ni froid.
je te vomirai. Alléluia. Il faut avoir une position dans le domaine de la foi. David n'était pas un vrai adorateur parce qu'il était incapable d'utiliser son esprit pour l'adorer. Est-ce que tu peux croire que toi tu adores mieux que David? Écoutez les adorations de David. Mon âme est sèche comme dans un désert. Oh, je te cherche, mon Dieu, où te caches-tu? Et ce sont les mêmes adorations périmées que tu as amenées jusqu'à l'église. Tu as cherché Dieu partout, sauf là où il habite. Dieu n'habite pas une montagne. Dieu n'habite pas une veillée. Dieu habite en toi. Le jour où tu comprendras qu'il est en toi, tu ne vas plus le chercher. Tu vas communier avec lui. Mais David avait un vide en lui. Mais toi, tu n'as pas de vide. Toi, ton vide a été comblé. Tu n'as pas à dire que je soupire après toi. Tu soupires pourquoi? Hein? Parce qu'il est en toi. Toi, tu es un vrai adorateur que le Père cherche. Depuis l'ancienne alliance, Dieu cherchait de tels adorateurs. Il ne les a pas trouvés. Vous savez, j'aime quand Jésus dit, tous ceux qui sont venus après moi sont des voleurs et des brigands. Un jour, je vais t'expliquer ça. Le jour où j'ai eu la révélation de ce passage-là, je me suis dit, mais tiens, et Abraham dans tout ça, et Moïse dans tout ça, Jésus, mais c'est pas possible. Et ceux qui sont venus après Jésus, les appelés, ils sont ni voleurs ni brigands. Toi, tu es un vrai adorateur. Qui adore comment? En esprit et en vérité. Nous avons vu Marc 16 aussi que nous connaissons bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. 1. Ils chasseront les démons. Tout le monde le fait. 2. Ils parleront des langues nouvelles. On saute. 3. Vous imposerez les mains aux malades. Bon, là, encore faut-il avoir le courage pour le faire. Le breuvage mortel ne te causera aucun dommage. Nous, les pasteurs, là, on a tous des désinfectants dans nos poches. Maintenant, il y a même certains qui ont leur cuillère dans la poche. Ils ont une assiette dans le sac. Quand ils vont dans les réunions des pasteurs, il sort son assiette. On lui met la nourriture. Il sort son verre et ainsi de suite. Alors, vous comprenez que les gens ont peur. Et pourtant, ce sont des choses qui nous ont été données. Tout celui qui a cru, sans exception, chasse les démons. Et parle des nouvelles langues. 1 Corinthiens 14. Verset 4, partie A. Il est écrit ceci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Est-ce qu'il édifie l'église? Il s'édifie lui-même. Écoutez maintenant ce que dit la version parole vivante. 1 Corinthiens 14, le verset 4. La partie A, il est écrit ceci. La langue de prière ne profite qu'à celui qui la parle. La langue de prière. Mais remarquez dans les versions que vous avez, Louis II, on dit partout parler en langue, parler en langue. Et souvent on a du mal à comprendre. Est-ce que tu parlais en langue par rapport à la prière, au message ou quoi? Mais ici dans cette version, on fait la nette différence. On parle des langues de prière qui ne profitent qu'à celui qui la parle. Donc il s'agit véritablement de prière. 1 Corinthiens 14, verset 16. Corinthiens 14, verset 16. Je voudrais prendre toute cette partie-là et bien expliquer. 1 Corinthiens 14. On lit le verset 16. Permettez-moi de reprendre le verset 14 et 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Amen. Est-ce que
puisque mon voisin n'entend pas ce que je dis, cela veut dire qu'il faut se taire, ne pas prier en langue dans l'assemblée? Non. On t'explique seulement ce que c'est que la prière en langue. Quand tu pries en langue, qu'est-ce que ça fait? Les autres ne sont pas édifiés. C'est toi-même qui es édifié, pas les autres. C'est toi-même. Ça, ce n'est pas un argument pour me dire, dans l'assemblée, on ne parle pas en langue. Non, on m'explique que quand je prie en langue, les autres ne sont pas édifiés. C'est moi qui suis édifié. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Quand je prie en langue, c'est la meilleure façon de rendre des actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. C'est moi qui suis édifié. 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous ne voyez pas qu'il y a un verset qui fait comme si on interdisait? Le verset qui suit renforce la chose, dit que tu peux prier. Et après, ça fait comme si, et le verset qui suit encore, on dit tu peux prier. Je réponds pour que tu comprennes. On dit autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, parce qu'il n'est pas édifié. Et puis 17 dit, tu rends cependant d'excellentes actions de grâce. Et 18 te dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais écoutez 19. Mais, dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Maintenant, ce qui amène la confusion au verset 19, c'est quoi? C'est lorsqu'on dit « mais dans l'église ». Comme si les versets précédents se faisaient dans la chambre à coucher. Non. Même les versets précédents, c'est des choses qui se font dans l'église. Et le verset 19 précise quelque chose de très capital. Quand vous lisez la version français courant, on dit « devant l'église réunie ». Ça sous-entend que tu es en train de conduire le culte. Imaginez-vous que le pasteur Daniel qui a été avec nous ici au commencement, il donnait des versets. N'est-ce pas? On déclarait ces versets. Et on priait avec l'intelligence par rapport à ces versets. Et on priait aussi en langue. Imaginez-vous qu'il se tient devant nous. Nous savons déjà ce qu'il fait d'habitude, n'est-ce pas? Mais il prend sa Bible, il vous regarde dans les yeux, et puis il vous dit, oh Rabasakarabadio. Henderemando Korobosha. Alors il prend sa Bible, il ouvre. Il veut lire un verset. Et puis il dit, oh Brakanamand de Bekoyobo Shekeyaba. Vous faites quoi dans tout ça? Et puis il veut vous emmener à déclarer la parole de Dieu. Il dit, Rokomo Yabasi. Mais comment les gens vont comprendre que maintenant il faut déclarer la foi? Maintenant il fait la déclaration de la parole. Rekemetekeya. Shondokoroboshi. Vous allez répéter quoi? Devant l'église réunie. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas dit que devant l'église réunie, je ne peux pas prier en langue au micro. C'est faux. Et puis je me pose des questions. Si Paul avait la pensée d'un micro, je me demande bien. Si Paul avait la pensée d'un micro, quand il nous a écrit tout ça, pas du tout. Pas du tout. Devant l'église, je peux prier en langue. Je peux être là, je vois quelque chose en esprit. Ça, c'est la pratique. Hein? Et j'ai du mal à comprendre exactement ce que c'est. Je peux commencer à prier en langue. Je prie en langue, je prie. Parce que la prière en langue édifie mon esprit. Il me rend alerte aux sollicitations du Saint-Esprit. Ok? Parce que Dieu communique des choses à partir de mon esprit. Si les choses sont un peu floues, je peux prier en langue et j'ai une vision claire. Et j'ai une audition claire du Saint-Esprit par rapport à ce qu'il veut pour l'assemblée. Tout comme je peux dire, on prie pour telle chose, en accord avec tel verset qui dit, je cite le verset, nous déclarons le verset et nous disons, nous savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Notre intelligence est limitée. Saint-Esprit, donne-nous les paroles. On prie en esprit au nom de Jésus. Toute l'assemblée peut prier en esprit. Et celui qui est au micro, il peut prier en esprit. Ce n'est pas interdit nulle part ici. En fait, les gens interprètent mal
tous ces versets devant l'église réunie. C'est ça que Louis II dit dans l'église. J'aime me dire 5 paroles avec mon intelligence. Pour quel but? D'instruire aussi les autres. Que 10 000 paroles en langue. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quand tu es devant les gens, ne prie pas seulement en langue, parle aussi avec l'intelligence pour instruire les autres. On n'a pas dit là, ne priez pas en langue devant les gens. Non, on n'a pas dit ça. Et puis j'ai posé la question à quelqu'un, quand on dit 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue, quand vous faites 10 000 paroles en langue, moins 5 paroles en intelligence, ça fait combien? Combien? 9 995. Donc je peux parler 9 995 fois en langue, mais je prends 5 paroles aussi en intelligence. Même là, il y a une nuance. C'est que la parole, la prière en esprit, a toujours de l'ascendance. Mais que tout se fasse dans l'ordre. Ce n'est pas que tu te tiens devant la, tu fais cette prière-là. Et puis à la fin, le pasteur Daniel termine, il me regarde et dit, pour me dire, pasteur, à vous l'antenne maintenant. Il dit, Mandrobo Shadababe. Moi aussi, je viens avec ma Bible. Ça, c'est quelle prédication, ça? C'est ça qu'on interdit ici. On t'a pas dit d'arrêter de prier en langue devant les gens, non. On n'a pas dit ça. Quand tu es devant, tu instruis les autres. Vous comprenez? Tu instruis les autres. Tu dois les édifier aussi. Tu vas parler des langues connues. Mais il n'est pas interdit de prier en langue. Moi, je cherche le verset jusqu'aujourd'hui. Je ne le vois pas. Amen. Nous continuons. 1 Corinthiens 14, 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Et le verset 40 dit que tout se fasse comment? Avec bienséance et ordre. N'empêchez pas. Même s'il y a des ordres, n'empêchez pas. Mais instruisez-les à le faire avec ordre et bienséance. Ils vont comprendre et ils vont bien le faire. Quand vous lisez aussi Acte 2, 4, c'est un verset qui se rapporte à la prière. Ils furent tous remplis et se mirent à parler en notre langue. Remarquez que par rapport à ce verset, dans une assemblée, on peut tous prier à l'unisson en langue. Et d'un commun accord. Ah oui. D'un commun accord. Acte 10, 46. Vous pouvez commencer à 43 jusqu'à 46 là-bas. Pierre chez Corneille, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit vint sur eux et instantanément. Non, ce n'était pas d'abord tout ça l'adoration. Mon sanctuaire. C'était instantanément. C'était pas une question d'adoration pour que le Saint-Esprit vienne. Il est là. Quand ils ont cru, instantanément, ils ont prié en langue et ils ont dit qu'ils parlaient en langue et glorifié. C'était tous ensemble, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que dans la deuxième composante, quand il s'agit du message en langue, ce n'est jamais question de tous parler en langue comme message. Ça, c'est le désordre. Mais la prière, nous pouvons tous prier en langue. Mais quand au message en langue, on dit l'un après l'autre. Et il faut qu'il y ait un interprète. Mais là où il s'agit de tout le monde qui peut prier, c'est la prière. C'est la prière. Et comment l'apôtre Paul a su que ces gens ont reçu le Saint-Esprit comme eux au commencement? Parce qu'ils les entendaient parler en langue. Et certains disent, mais je dis des choses que je ne comprends pas. Peut-être que j'insulte Dieu. Non. Quand tu parles en langue, tu glorifies Dieu. Tu as un exemple ici dans Acte 10. Tu glorifies Dieu. Alors, comment savons-nous dans 1 Corinthiens 14 que tel parler en langue est une prière et non un message?
ou un ministère public de parler en langue? Comment savons-nous? Pour cette langue, quand vous lisez 1 Corinthiens 14, comment vous pouvez ressortir des versets qui parlent de prière? Parce que partout, on ne dit pas la prière. Souvent, on dit parler en langue, parler en langue. La réponse, c'est lorsque celui qui parle cette langue est le seul à bénéficier de son parler en langue. Là, c'est une prière. Et quand il s'agit du bénéfice de l'assemblée, l'édification de l'église, ce n'est plus la prière. C'est-à-dire, quand celui qui parle cette langue est le seul à bénéficier de son parler en langue. Quand on dit par exemple, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est la prière. Celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce, c'est la prière. Celui qui parle en langue et qui chante en langue, c'est ce qui est recommandé là-bas par l'apôtre Paul. Ça, c'est la prière. Alléluia. Et lorsque nous prions et chantons en langue, il y a quelqu'un qui a dit, il ne faut pas chanter, chanter au Seigneur avec des cantiques en langue connue et basculer par la suite avec des cantiques en langue inconnue. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Vous êtes dans une église, vous voyez un chanteur qui chante. Alléluia, Amen, Amen. Et puis il dit, Ramande Yazabe. Ah mais non! Mes chers frères, le pasteur n'est pas la Bible. Il faut lire la parole de Dieu. Ok? Vous faites comme les chrétiens de Béret. Il faut lire la parole de Dieu. Ceci n'est pas correct. Selon 1 Corinthiens 14, 14, 15. Que faire donc? Le que faire donc là? C'est dans ta chambre ou dans l'assemblée? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi par l'intelligence. Ces deux manières de faire là, prouvez-moi que c'est dans ta chambre, que c'est pas dans l'église. Parce que quand vous commencez à Corinthiens 14, ce n'est pas vos versions de Bible ici. Chez moi, on parle de la pratique de ces choses dans l'assemblée, pas en privé. Paul explique comment ça peut se faire dans l'assemblée. Donc déjà à partir de 1 Corinthiens 14, 14 à 15, c'est faux. Je peux chanter avec l'intelligence, tout comme je peux chanter aussi avec mon esprit. C'est ce qui est recommandé. Prenons aussi Ephésiens 5, verset 19. Ephésiens 5, verset 19. Que dit la parole de Dieu? Le verset 19 nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Qu'est-ce que vous entendez par des cantiques spirituels? Je vais lire un peu la version parole vivante. Ephésiens, chapitre 5, verset 19. Il est écrit ceci. Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu. Et que du secret de votre cœur. Le secret du cœur, c'est où? C'est l'homme intérieur. Ah oui. Ce sont des cantiques qui viennent de l'esprit là. Et qui montent. Ils ne viennent pas de là. Voilà, on avait répété. Turban, alléluia, amen. Ça, c'est votre tête là. Mais le Saint-Esprit aussi veut amener ce culte comme lui le voulait que ça se fasse. Alors, si tu n'es pas en alerte dans ton homme intérieur, en tant que chantre, tu ne comprendras pas le cantique qu'il faut pour que le charisme se crée. Pareillement avec nos prédicateurs. Si tu ne comprends pas ce que Dieu a déposé dans ton esprit pour l'assemblée, tu ne vas pas créer non plus une attraction. Tu ne vas pas communiquer la vie. Du secret de votre cœur.
Je termine là. Chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Du secret de votre cœur. C'est pareil quand Jésus dit, lorsque vous priez, allez dans votre chambre intérieure. C'est où la chambre intérieure? C'est là où tu as le lit. Et tu fermes la porte et la fenêtre. Et j'entends des gens qui font même des débats autour de ça. Jésus est mon lobby. Ce que je sens de battre, il batté. Moi, je sens de battre, je mon abo. Ignorance, c'est ma vie. Tu ne sais pas prier. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à prier en public. Alléluia. Colossiens 3,16. Je lis ici, parole vivante, que la parole de Christ réside et vive au milieu de vous, dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire la vraie sagesse, qui vous permettra de vous instruire et de vous avertir les uns les autres, de tout votre cœur. Chantez à Dieu votre reconnaissance pour sa grâce, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous comprenez ça? Des cantiques inspirés par l'Esprit. Alors, on dit entretenez-vous, n'est-ce pas? Ou bien entretiens-toi. Entretenez-vous ou bien entretiens-toi. Si c'est entretiens-toi, c'est dans ta chambre. Mais quand on dit entretenez-vous, donc, on peut aussi le faire ensemble, dans la communauté. C'est pas moi, c'est la Bible. On est contre personne. Contre personne. Mais quand il s'agit de dire certaines vérités, c'est la vérité. Et ça s'arrête là. Alléluia. Alors, quelles sont les caractéristiques de la prière en langue? C'est que c'est mon esprit qui parle à Dieu dans une langue inconnue, qui ne demande pas d'interprétation. On n'a pas besoin d'interprétation parce que Dieu comprend. On n'a pas besoin. Alors si vous me demandez d'interpréter les choses, alors là, ça sera très compliqué. Amen. Alors, on va passer maintenant au bénéfice de la prière. Donc parmi les conditions qui font que les gens n'aspirent pas facilement, ou qui ne trouvent pas d'importance liée à cette pratique, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils gagnent là-dedans. Vous savez, si prier en langue était la même chose que prier avec l'intelligence, je ne vois pas pourquoi Dieu doit me dire prie en langue et prie en intelligence. Je ne vois pas pourquoi. C'est qu'il y a un qui ne va pas tellement en profondeur, l'autre va au-delà du précédent. Ah oui. Donc il y a quelque chose qui s'ajoute. Je disais que prier en langue, c'est parler à Dieu. Dans mon esprit, ça ne demande pas d'interprétation, bien que c'est dans des langues inconnues. La prière en langue est donnée à tout chrétien baptisé de l'esprit. Tout chrétien, sans exception. Dans la prière en langue, c'est l'homme qui prend l'initiative de prier. Ce n'est pas Dieu. Si je veux prier en langue, maintenant je prie. Ah oui, c'est une prière de mon esprit. Alors comme je ne comprends pas, les gens se disent, c'est-à-dire, les gens veulent que sa tête accepte que là je suis maintenant dans les profondeurs. Ah, maintenant je peux. C'est lié à la tête. Je peux parler instantanément. Et on peut tous prier en langue à la fois dans une assemblée. La prière en langue ne nécessite pas d'interprétation. Les bénéfices. A. Édification personnelle. Édification personnelle. Je suis en train de me construire personnellement sur le plan spirituel. Lorsqu'il s'agit d'édification, dans le texte grec, c'est en rapport avec le fait de se recharger.
Ok? C'est un rapport avec le fait de se recharger. Quand une batterie est déchargée, tu es à plat. Tu peux t'imaginer quand tu as très faim. Physiquement, tu arrives à faire des choses de la même manière. Quand tu es déchargé spirituellement, dans ton esprit, sur le plan spirituel, tu ne feras pas grand-chose. Quand on parle d'édification personnelle, c'est un rapport avec 1 Corinthiens 14, le verset 4, partie A qu'on a lu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. En fait, la prière en langue encourage, construit et recharge ton être spirituel. De quoi? De l'habileté et de la puissance surnaturelle de Dieu. Ah oui. Tu es en train de recharger. Tu construis, tu encourages ton être intérieur. De l'habileté et de la puissance surnaturelle de Dieu. Lorsque vous avez une plaque de Rochaud qui n'est pas branchée, et donc cette plaque est toute froide, et qu'il y a des saletés par-dessus, qu'est-ce que vous remarquez? Des fourmis, des cancrelats, des insectes qui peuvent marcher là-dessus. Mais une fois que vous branchez, vous allumez, au fur et à mesure que la chaleur augmente, qu'est-ce qui se passe? Aucun insecte ne peut s'aventurer. C'est comme ça aussi avec la prière. Quand la maladie vient, la Bible déclare que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Maintenant, si ton homme intérieur n'est pas suffisamment édifié, quand la maladie vient, elle va t'attraper. Et en cette saison, il y a beaucoup de gens, ils sont même fiers de dire certaines choses, franchement. Parce que tous les enfants ont la toux maintenant, ils sont grippés. Et l'angaté. Ça, c'est quel verset ça? Qui a dit dans la parole de Dieu que la saison sèche, mes enfants doivent tomber malades? Et moi-même, je dois être malade. Qui a dit ça? Sans vous accepter, sans preuve. Et parler en langue. Oh, et bon, malade, tu as une déception pour le royaume. Là, tu n'as pas besoin de preuves. Tu prouves vraiment que tu es un véritable terrestre. Digne de ce nom. Je vous ai dit que j'ai expérimenté la santé divine avec la prière en langue. Ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas attaqué par la maladie, ça vient. Mais quand je rentre dans ma chambre, je chauffe bien. La maladie fuit. Une fois que je transpire là, ça sort par les pores, fini, terminé. Je prends un bain froid, tout va bien au nom de Jésus. Et je commence à chanter. Tout va bien, tout va bien, tout va bien dans le nom de Jésus pour ma santé. Tout va bien. Je chante comme ça, je chante et je bascule en esprit. Vous comprenez? Je le fais sans modération. Je consomme ces choses-là sans modération. Tout dépend de ta disponibilité, de ton envie, de ta décision. Ce que toi tu veux, alors fais-le. Mais si tu penses que tu dois continuer à biper Dieu, continue à biper. Tu ne vivras pas le bénéfice ici. Tu ne vas pas te sentir en toi. Tu sais, quand tu expérimentes ce premier bénéfice, il y a des fois tu pries suffisamment à l'esprit, tu te sens rassasié. Ça, c'est la plénitude. Il faut remplir et Sommir t'a parlé. C'est un instrument qu'on t'a donné afin de te maintenir dans la plénitude. Donc la prière en langue encourage, construit et recharge ton être spirituel de l'habileté et de la puissance surnaturelle de Dieu. Et elle édifie aussi ta foi. Jude, verset 20. Jude, verset 20. Tu peux nous lire là les versets dans 8 secondes. Donnez-lui un micro. Jude, verset 20. Et qui connaît le verset? Jude 20. Vous édifiant. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Ok. Et priant par le Saint-Esprit. Ok. Vous vous édifiez sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Tu peux être devant une difficulté. Avant de commencer à prier comme un perroquet,
prends le temps de prier en esprit. Tu pries suffisamment en esprit, tu vas te rendre compte que sous le plan spirituel, il y aura une certaine satisfaction, une certaine assurance qui commence à naître. Quand tu sens ces choses-là, libère maintenant la parole de la foi. Dis maintenant à cette montagne, ôte-toi de là, jette dans la mer. Ça sent comme un bulldozer qui va détruire tout ce qui est devant toi. Parce que tu as édifié ta foi. Deuxièmement, c'est une façon excellente de rendre des actions de grâce à Dieu. Ça, on a vu, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 14, 17. Je peux dire merci Seigneur. Mais quand je le dis en esprit, c'est plus que merci Seigneur. Troisièmement, c'est une façon excellente de prier. Entre parenthèses, prière puissante et efficace. C'est une façon excellente de prier. Entre parenthèses, prière puissante et efficace. Romains 8, 26 à 27. On peut lire ça? Romains 8, 26, 27. Romains chapitre 8, versets 26 à 27 nous dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ok, je commence par la fin. Quand je prie en langue, j'intercède en faveur de qui? Ce n'est pas une prière égoïste. Mais quand tu pries avec l'intelligence, c'est toujours en rapport avec des choses. Toujours des choses. La version parole vivante dit: ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De même, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas. Tu vois, ils s'approchent de Dieu. Oh Seigneur, si tu pouvais guérir. Tu ne connais pas tes droits. La guérison n'est pas si tu pouvais. Il a dit, vous avez été guéri. C'est tout. Usez de votre droit. C'est une faveur, c'est une grâce. Alléluia. Oh, s'il te plaît, Jésus, si tu pouvais. Écoute, et s'il te plaît, là, je vois la maison avec votre papa. Dieu céleste, là, le papa céleste. Lui, il attend la foi pour réagir. Il n'attend pas de formule de politesse. Présentement, nous avons des limitations lorsque nous prions. Et quelle prière a des limitations? C'est la prière avec l'intelligence. Il arrive des fois, tu ne sais plus quoi dire. Regarde, alléluia Jésus, alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia, papa, alléluia. Oh Seigneur. Oh my God. Papa, tu dis la même chose en français, en anglais et en lingala. Tu n'as rien dit, papa. Tu es limité. Je conçois mal un intercesseur qui ne prie pas en esprit. Vous avez une campagne d'évangélisation qui commence à 15h. L'intercession peut commencer à 12h. Et les campagnes débordent toujours. Ça finira certainement au-delà de 20h. Dis-moi, intercesseur, tu pries comment? Tu pries comment? Oh Seigneur, oh Yahweh, Yahweh Salah, oh Mokundi, oh Papa. Tu n'as plus de parole. Et puis il faut entendre le genre de cantique que tu chantes. Parce que tu n'as plus de parole. Oh, Kolo, Malobe, Silingai, Papa. Ce qui est Sili, alors prie en langue. C'est simple. C'est justement pour ça qu'on vient nous aider. Ce qui Malobe, Sili, mais prie en esprit. Tu as du mal à prier pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Et Jésus a dit, ne rabâchez point. Ce n'est pas à force de paroles que vous serez exaucés. Jésus ne dit pas, ne priez pas beaucoup. Non. Mais il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Quand tu as suffisamment proclamé la parole en intelligence, lorsque tu pries, et que tu estimes que tu es arrivé à terme, l'esprit est là. Souvent, tu as envie de continuer, mais tu n'as plus de parole. Tu
vraiment envie de continuer. Mais tu n'as plus de parole. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Vraiment. C'est comme les jeunes gens que j'ai vus dernièrement dans mon quartier qui répétaient dans leur groupe chrétien là. Ils étaient en train de prier. En fait, ces gens-là, ces jeunes gens, ils racontaient les prouesses de Jésus dans la prière. Ils priaient dans un jour, on va encore voir comment prier. Il faut argumenter. On dit, justifiez-vous. Ok? Apportez vos moyens de défense. Parlez vous-même pour vous justifier. Dit le roi de Jacob. Quels sont les arguments que tu apportes? Je suis malade. Quel argument j'ai dans la Bible qui me donne droit de vivre la guérison divine? C'est celle-là que je dois utiliser dans ma prière. Ce n'est pas que, oh Yahweh, yo piki ça va béni papa, oh kolo, yo ndemo piki si kolo, to béni yo papa, oh piki si. Il sait qu'il est celui qui guérit. Maintenant, qu'est-ce qui va le motiver lui à guérir? Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, quelle parole tu libères par rapport à ta foi? Aucune. Zakako Yahweh, yo yebi papa. Mon frère, depuis que Dieu sait, qu'est-ce qui a changé? Il est omniscient. Il sait tout. Mais les gens souffrent, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ces gens-là ne savent rien. C'est aussi simple que ça. Donc nous savons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alléluia. Tu vis dans ta maison. Tu sens qu'il y a comme une oppression. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ta tête ne sait pas te donner l'explication de la chose. Tu fais comment? Manda koyote, moto na yo, moto. Tu n'as pas les mots justes. Et véritablement, tu es en face d'un combat qui est spirituel. Et prier en langue, c'est une des armes de l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Je peux prier en disant, Père, au nom de Jésus, je crois et je confesse que ma maison est sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne peut atteindre cette maison. Je proclame que le diable n'a pas de place ici. Parce que je suis la lumière. Et là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, donne-moi les mots justes afin d'intercéder en faveur de ce malheur-là. Tu commences à prier en esprit. Et tu vas voir la situation commencer à se rétablir. Petit à petit, petit à petit. Et les gens qui ont appris à intercéder comme ça ont des témoignages. Nous n'avons pas les mots justes. Alors, l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Des soupirs qui montent d'où? Du plus profond du cœur. Ça vient de l'homme intérieur. Et Dieu qui lit dans les cœurs et il scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'esprit. Pourquoi toi tu veux écouter ça? Ce sont des mystères. Celui à qui je m'adresse, lui il sait scruter ce langage-là et il comprend ce que l'esprit est en train de dire. Il connaît ses aspirations. Il sait discerner le sens de ses soupirs. Car l'esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Ça peut paraître absurde. Ce sont des mots justes que ma tête ne peut pas comprendre. Celui qui ne prie que par la tête, l'intelligence, a limité sa vie. Le partenaire avec qui je travaille, le docteur Yann van der Merwe de Suisse, il m'a toujours dit, c'est un vieux papa, un jour on échangeait par rapport au parler en langue. Il me regarde, il dit, je sais que toi tu pries beaucoup en langue. Je lui dis, comment? Il dit, même quand je te touche, je sens que nous communiquons. Et puis il me dit, celui qui veut t'empêcher de prier en langue, il veut contrôler ta vie. C'est ce que ce monsieur là m'a dit.
m'a dit juste ça. Alléluia. Est-ce que ça rentre bien? Tu comprends que c'est une prière efficace? Une prière puissante? Ça aide à formuler la prière parfaite, selon la volonté de Dieu. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Nous ne savons pas tout et souvent. Nous ne savons ni comment, ni quoi prier. Il nous manque de la sagesse et du discernement. Mais nous pouvons et devrions dépendre du Saint-Esprit lorsque nous nous approchons de Dieu. Alors, laissons le Saint-Esprit formuler nos prières. Nous avons des faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Inexprimables. Non. Ça veut dire, ce sont des, comment je dirais, des paroles qui montent vers Dieu, non pas avec la façon habituelle de parler. C'est ça que le texte grec dit. En ce moment-là, tu ne parles pas avec ta façon habituelle, c'est-à-dire des langues connues. Quatrièmement, c'est une communication illimitée. 1 Corinthiens 14, 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Les mystères n'ont pas de limite. Et ce qui rend cette communication si unique, c'est que personne ne peut comprendre, surtout pas le diable. Comment ça fonctionne? Lorsque tu parles à partir de ton intellect, tu vas parler des langues connues. Mais quand tu parles à partir de ton esprit, en ce moment, tu parleras de langues inconnues. Et ce sont des mystères. Cinquièmement, c'est une expression d'adoration. Expression d'adoration. Je suis en train de louer Dieu dans mon esprit. Acte 10, 46. Lorsque le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue. N'est-ce pas? Et on les entendait glorifier Dieu. Et le jour de la Pentecôte, on a dit, comment les entendons-nous dans nos langues maternelles parler de quoi? Des merveilles de Dieu. Et en Corinthiens 6, 20, nous devons rendre un culte à Dieu dans notre esprit. En Corinthiens 6, 20. Donc ça te permet d'exprimer à Dieu les sentiments de ton cœur lorsque tu n'as pas les mots justes. Quand il s'agit d'adorer Dieu. Sixièmement, la prière en langue nous aide à découvrir notre raison d'être. La prière en langue nous aide à découvrir notre raison d'être et à prier selon le dessein de Dieu. Nous aide à découvrir notre raison d'être et à prier selon le dessein de Dieu. Et donc, nous prions par anticipation. Ah oui. On va prouver ça dans 1 Corinthiens 12. On commence au verset 9 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens 2, oui. J'ai dit 12. Non, non, pas 12. 1 Corinthiens chapitre 2. On commence au verset 9 jusqu'au verset 11. Allez. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du 9e verset. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'homme n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce que Dieu a préparé, est-ce que tu peux y penser avec ta tête? Mais ta tête n'arrivera jamais à discerner clairement ces choses. On dit ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'œil n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour toi. C'est ça le dessein de Dieu.